Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi de mon côté, ça se passe très bien, la journée est plutôt sympa, il y a du soleil, l'ambiance est plutôt cool. Et j'avais envie de profiter de cette belle journée pour vous faire une petite vidéo, pour vous parler d'un sujet qu'on a abordé à travers des commentaires sur une vidéo précédente et qui concerne finalement la notion de proactivité. Alors, la proactivité, je ne sais pas si vous voyez exactement de quoi il retourne, c'est une notion qui a été introduite pour moi par Stephen Covey dans son livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, qui est vraiment l'un des livres de développement personnel que j'ai le plus apprécié. Je pense que ça fait partie des quelques rares livres qui ont véritablement contribué à changer ma vie. Alors c'est peut-être aussi parce que c'est le premier livre que j'ai lu il y a maintenant pratiquement 25 ans. Mais je me rends compte que c'est l'un des livres dont il me reste finalement le plus de notions. Et ça veut dire que c'est un bouquin qui marque clairement. Et je voulais partager l'une d'entre elles avec vous. Donc la proactivité pour Stephen Covey, c'est l'une des 7 habitudes à mettre en place si on veut réussir tout ce qu'on fait dans sa vie. Et en fait, cette proactivité, ça va un peu au-delà de ce qu'on imagine réellement. Traditionnellement, c'est pas seulement prendre les devants, ça en fait partie bien sûr, mais c'est au-delà de ça et de manière plus profonde. Être proactif, c'est être conscient qu'on peut toujours choisir la réponse qu'on va apporter à une situation, à des circonstances données. Donc là, on reboucle un petit peu avec la vidéo précédente où je vous parlais de l'impact du confinement et de la liberté finalement qu'on a de chercher à profiter des opportunités. Donc voilà, la proactivité, c'est choisir, s'exercer à choisir la réponse qu'on va apporter à des circonstances données. Alors, c'est pas tellement ça dont je voulais vous parler, ça en découle, mais je voulais vous parler de la notion de cercle d'influence, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, et je me suis rendu compte que c'était un sujet qui revenait finalement assez souvent dans les groupes de développement personnel auxquels je participe sur Facebook, donc je pense que c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde, même si peu de gens finalement, je me rends compte, connaissent cette notion de cercle d'influence. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cercle d'influence? Finalement, c'est assez simple. Et en développement personnel et en psychologie de manière générale, on se rend compte que ce qui marche le mieux, finalement, ce sont vraiment les choses simples, mais profondes, plus que les hacks qui vont fonctionner peut-être pendant quelques temps, mais qui vont rapidement être inventés. Là, on est vraiment dans de la psychologie humaine, et je pense que l'avantage de s'intéresser à ce domaine-là, c'est que c'est quelque chose de durable, et que ce qu'on met en place a toutes les chances de fonctionner aujourd'hui comme demain. Alors, ces cercles d'influence, donc, en fait, on va commencer par s'intéresser avant toute chose à ce qu'on appelle le cercle des préoccupations. Alors, vous avez forcément, vous avez, tout le monde a des sujets qui nous préoccupent au quotidien. Alors, qui nous préoccupent de manière positive ou négative, à la limite c'est secondaire, mais on est plus ou moins sensibilisé, plus ou moins conscient que tel ou tel sujet est important pour nous, est important pour nos proches, pour la planète. On peut prendre des exemples simples. Le réchauffement climatique est un sujet qui préoccupe beaucoup certaines personnes, beaucoup moins d'autres personnes. Il y en a même qui considèrent que ce n'est pas un problème. Mais si on prend un sujet dont la perception a dû beaucoup évoluer ces derniers temps, la notion de la crise sanitaire finalement qu'on traverse actuellement, donc le risque d'une pandémie virale, eh bien c'est un sujet qui, je pense, aujourd'hui est un sujet de préoccupation pour beaucoup de personnes parce que, qu'on le veuille ou non, on subit tous les conséquences de cette situation. Mais il y a 2 ans, 3 ans en arrière, est-ce que c'était un sujet de préoccupation pour tout le monde? C'est pas si évident que ça. Je peux vous dire que moi, c'était un sujet de préoccupation, pas prégnant, mais un sujet malgré tout que j'avais dans un coin de la tête, peut-être lié aussi à mes études et à mon poste précédent où j'étais, donc, comme vous le savez sûrement, dans la pharmacie, dans les biotechnologies, donc c'est un sujet que je connais un petit peu et qui m'intéresse. Mais bon, revenons au sujet. Voilà, le cercle de préoccupation, donc c'est intéressant d'identifier tous les sujets qui, au quotidien, accaparent quelque part notre attention et notre énergie. Et c'est surtout ça qui est important. Alors, ça, c'est inévitable d'avoir des préoccupations. La question derrière, on en revient au fameux cercle d'influence, c'est parmi ces préoccupations, quelles sont celles sur lesquelles vous avez réellement la main? Quelles sont les préoccupations sur lesquelles vous pouvez réellement agir? Et donc, quelque part, celles sur lesquelles votre énergie est bien placée parce que cette énergie a des chances d'apporter quelque chose, d'apporter un changement. Et évidemment, ce cercle d'influence, dans la plupart des cas, il est beaucoup plus restreint que le cercle des préoccupations dont on parlait précédemment. Parce que, encore une fois, on va vraiment mettre là-dedans les sujets sur lesquels vous pouvez agir. Alors, on peut rajouter une notion intéressante sur lesquels vous pouvez agir directement ou indirectement. D'ailleurs, dans les représentations du cercle d'influence, on trouve des fois un modèle avec 2 cercles concentriques ou 3 cercles concentriques. La différence, c'est que parfois,
on raffine un petit peu, donc en disant les sujets sur lesquels je peux agir directement, on va appeler ça le cercle de contrôle, parce qu'il est vraiment sous mon contrôle, j'ai le choix en faisant telle ou telle action de contribuer à bouger les choses. Et puis on peut identifier donc un deuxième cercle un petit peu plus large qui est le cercle d'influence cette fois, et là il va s'agir donc des sujets sur lesquels on peut agir plutôt, on va dire pour simplifier, à travers son réseau. Donc la notion d'influence, là c'est je n'ai pas la main directement, mais je connais des personnes qui peuvent peut-être interagir et apporter un changement sur la situation, et je vais m'employer finalement à faire jouer mes connaissances, mon réseau, mon influence pour changer les choses. Mais on peut revenir au modèle le plus simple avec simplement un cercle d'influence qui va donc regrouper les deux dont je viens de parler, et puis donc le cercle de préoccupation qui va, maintenant on va s'intéresser à ce qui concerne ce qui est à l'extérieur du cercle d'influence et qui donc reste des préoccupations sur lesquelles on n'a absolument pas la main. Ça peut être la météo, ça peut être la situation sanitaire, pour la plupart d'entre nous on peut malheureusement rien y faire, ça peut être le réchauffement climatique dont je parlais tout à l'heure, enfin la météo, voilà, donc tous ces sujets-là, une fois qu'on a identifié ces sujets, l'important c'est de se rendre compte que concentrer son énergie, passer beaucoup d'énergie sur ces sujets-là, c'est vraiment contre-productif. Pour deux raisons. La première, c'est que généralement, comme vous ne pouvez rien y faire, ça développe de l'énergie négative. Vous allez avoir tendance à vous en faire, à râler, à critiquer. Alors c'est valable aussi d'ailleurs pour l'attitude d'autres personnes. On peut souvent râler au volant, par exemple, l'attitude d'autres personnes. Bon, on peut acter qu'un autre conducteur n'a pas eu le comportement approprié selon nous. Maintenant, passer son temps à râler après, faire des appels de phare, klaxonner, le poursuivre, pourquoi pas, c'est un comportement qui ne va strictement rien vous apporter. Je pense qu'on en est tous conscients, même si des fois c'est difficile de résister à quelques pulsions. On est humain après tout. Mais voilà, il faut avoir conscience que lorsqu'on est dans ce mode de fonctionnement, eh bien donc on gaspille son énergie, on développe de l'énergie négative qui a toutes les chances de nous faire passer une mauvaise journée, quelque part, à l'inverse de l'énergie positive et des activités qu'on cherche à cultiver parce qu'elles vont nous mettre dans un mode positif. Et puis le deuxième effet, c'est que tant qu'on passe notre temps et notre énergie à ça, on ne travaille pas à l'intérieur du cercle d'influence, qui lui peut vraiment nous apporter des choses bénéfiques, et donc on perd vraiment des deux côtés. Et la représentation classique, c'est de dire que quand on passe son temps et son énergie dans ce fameux cercle de préoccupation à l'extérieur de notre cercle d'influence, finalement on réduit au fur et à mesure le cercle d'influence, alors qu'au contraire, et vous l'aurez j'imagine compris, si vous choisissez de passer votre énergie sur le fameux cercle d'influence à proprement parler, au fur et à mesure vous allez vous rendre compte qu'il y a des sujets sur lesquels au début vous n'aviez pas du tout la main. En vous renseignant, en discutant, vous allez rencontrer des personnes qui vont peut-être pouvoir, elles, à leur niveau, faire bouger un petit peu les choses. Et puis en développant, par exemple, votre expertise sur un domaine, vous allez peut-être à la fin être réellement vous-même capable d'apporter une contribution, de changer les choses dans ce domaine. Et donc, en concentrant son énergie positive sur le cercle d'influence, cette fois, ce cercle-là va progressivement grandir jusqu'à, pourquoi pas un jour, complètement remplir votre cercle de préoccupation. Et là, on est vraiment à ce moment-là dans un mode de vie qui est profondément satisfaisant parce qu'on est capable d'agir et d'apporter des éléments de réponse soi-même à tous les sujets qui nous préoccupent. Voilà, c'est le petit sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Donc vous le voyez, un sujet simple, mais un sujet qui vraiment, lorsqu'on le garde en tête, peut apporter des changements profonds. Enfin moi, c'est mon expérience, c'est de se dire au quotidien, attention là, surtout quand on sent qu'on est un petit peu en mode négatif, en train de râler contre les autres, contre les circonstances, est-ce que je suis en train de travailler sur mon cercle d'influence ou bien est-ce que je suis en train de céder finalement à la tentation du cercle des préoccupations? Donc posez-vous cette question, essayez de vous entraîner sur quelques jours, quelques semaines, pourquoi pas, à vraiment focaliser votre attention sur votre cercle d'influence et je pense que vous verrez des changements bénéfiques et profonds dans votre vie et je vous engage à les partager si c'est le cas ou même à commenter si vous avez l'expérience. Est-ce que vous connaissiez cette notion des cercles d'influence? Est-ce que vous connaissiez le bouquin de Stephen Covey, Les 7 habitudes? Et qu'est-ce que vous en pensez tout simplement? Donc je vous invite à mettre des commentaires sous cette vidéo pour partager votre expérience et enrichir le débat. Alors si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mais vous pouvez aussi activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles publications. Et je vous donne rendez-vous sur mon blog 11moispourchangerdevie.com pour y découvrir plein d'autres conseils sur la connaissance de soi, sur le changement de vie, mais aussi sur l'année sabbatique qui peut être une superbe occasion de changer de vie. Et vous pourrez notamment y télécharger complètement gratuitement mon livre numérique Du rêve à la réalité, comment financer une année sabbatique. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite sur le blog 11 mois pour changer.